Salut, je m'appelle Dan et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment créer une LLC avec Northwest Registered Agent. Le processus prend moins de 15 minutes et je vais vous guider étape par étape en vous aidant à chaque point de décision afin que vous soyez sûr de ne pas faire d'erreur. À la fin, vous serez prêt à créer votre LLC et nous nous assurerons que vous ne dépensiez pas d'argent inutilement pour des services dont vous n'avez peut-être pas besoin. Pour commencer et pour être sûr d'obtenir la meilleure offre, utilisez le lien spécial que vous voyez à l'écran ci-dessous. Vous trouverez également ce lien dans la description de la vidéo. Peu importe quand vous regardez cette vidéo, utiliser ce lien vous garantira d'obtenir le meilleur prix lorsque vous déposerez votre dossier de LLC avec Northwest Registered Agent. Pour commencer, sélectionnez votre État. Je vais choisir la Pennsylvanie. Pour la plupart des gens, vous devriez créer votre LLC dans l'État où vous vivez et faites réellement des affaires. Ensuite, cliquez sur Commencer. Sur l'écran suivant, vous trouverez des onglets en haut, Commandes, Société, Gestion, etc. Ces onglets seront notre feuille de route et ils correspondent également au chapitre de cette vidéo, donc vous saurez toujours exactement où vous en êtes dans le processus. J'expliquerai les frais dans le récapitulatif de commande à droite dans un instant, mais d'abord, remplissons les informations de commande ci-dessous. Dans cette vidéo, nous créons une LLC, donc laissez l'option LLC sélectionnée. Si vous êtes curieux à propos de certaines options du processus, vous pouvez cliquer sur les petites icônes en forme de point d'interrogation à côté de chaque option. Ces infobulles expliquent les bases en anglais simple. Vous pouvez les fermer en cliquant sur le X en haut à droite. Si vous avez fait quelques recherches et que vous avez entendu parler de l'option d'être imposé comme une S-Corp, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez gérer cela plus tard et je vous indiquerai à quel moment cela apparaît dans le processus. Vous verrez cela mentionné dans l'infobulle sous corporation, mais ici, vous choisissez toujours LLC, pas une corporation. À la question suivante, assurez-vous de confirmer l'état que vous avez sélectionné sur l'écran précédent. Ensuite, en dessous, vous verrez les options de dépôt pour la création de votre entreprise. En général, vous verrez une option standard, puis une ou plusieurs options accélérées. L'option standard est la moins chère, et pour la plupart des gens, cela conviendra parfaitement. L'option accélérée signifie que vos documents seront traités plus rapidement, mais cela ne change rien à la LLC elle-même. Cela change uniquement la rapidité avec laquelle l'État traite le dépôt. Et ces tarifs dépendent de l'État. Donc, si je clique sur l'Oregon, par exemple, il n'y a pas d'option accélérée parce que le dépôt est déjà traité en un jour, et c'est moins cher qu'en Pennsylvanie. Utilisez donc l'option standard de votre État si vous n'êtes pas pressé, et si vous avez besoin que la LLC soit approuvée rapidement pour un compte bancaire, un contrat ou une échéance, alors vous pouvez payer pour l'option accélérée. Je vais repasser à l'option standard. Et avant de cliquer sur Continuer, le récapitulatif de commande à droite se met à jour au fur et à mesure et il indique les frais tout au long du processus. D'abord, vous avez le forfait de base. Il s'agit des 39 $ de frais de service de Northwest Registered Agent. Ensuite, vous aurez les frais de traitement de votre État. Vous pouvez voir ceux de la Pennsylvanie ici, mais vos frais et votre total seront probablement différents des miens. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Continuer. Cela vous amène à l'onglet Société. Commencez par saisir le nom de votre entreprise. Je vais utiliser Medix Media comme exemple. Si ce n'est pas déjà fait, vous devriez vérifier que le nom n'est pas déjà pris dans votre État. La plupart des États disposent d'un outil de recherche de nom d'entreprise sur le site du secrétaire d'État. Et vous pouvez le trouver simplement en cherchant « Recherche de nom d'entreprise » pour votre État sur Google. Et si vous prévoyez de vendre en ligne ou de développer une marque plus importante, faites aussi une recherche rapide de marque déposée. Aux États-Unis, vous pouvez consulter la base de données de l'USPTO pour voir si un nom est déjà une marque déposée. Je mettrai ce lien dans la description. En gros, vous voulez quelque chose d'unique et vous voulez éviter toute confusion avec une autre entreprise. Ensuite, il y a un menu déroulant pour envoyer une copie des poursuites et des notifications légales à votre avocat. Espérons que vous n'en aurez jamais besoin, mais si vous avez déjà un avocat et que vous souhaitez qu'il soit inclus, changez cette option en oui, puis vous pourrez saisir l'adresse email de votre avocat. Si vous n'avez pas d'avocat, laissez simplement cette option sur non. Ensuite, il y a l'objet de l'entreprise. Il s'agit simplement d'une brève description de l'activité de votre LLC. Restez simple, 1 à 2 phrases sur votre activité principale suffisent. Par exemple, j'utiliserai services de marketing en ligne et de création de contenu. Faites défiler vers le bas pour voir la suite et vous verrez ici que nous avons l'adresse physique que vous souhaitez enregistrer auprès de l'État. Celle-ci peut être publique
selon votre État. Si vous souhaitez plus de confidentialité, choisissez l'adresse de notre agent enregistré. De cette façon, vous n'inscrivez pas votre adresse personnelle dans les registres publics. Ensuite, il y a l'adresse postale que vous souhaitez enregistrer auprès de l'État. C'est l'adresse que l'État utilisera pour le courrier officiel. Dans de nombreux États, cette adresse peut également être rendue publique dans le cadre de votre dossier d'entreprise. Si vous souhaitez cette confidentialité, choisissez l'adresse de notre agent enregistré. Lorsque vous utilisez l'adresse de Northwest, ils peuvent recevoir le courrier de l'État pour vous et le scanner sur votre compte en ligne, généralement le jour même de sa réception. Si vous souhaitez que l'État vous envoie le courrier directement, choisissez votre adresse postale. Et si vous voulez utiliser une adresse différente, comme un bureau ou une boîte postale, choisissez Spécifier une adresse, puis remplissez-la. Je vais fermer ceci et garder l'adresse de notre agent enregistré. Et une fois que vous avez terminé, cliquez sur Continuer pour passer à l'onglet Gestion. Vous pouvez choisir le type de gestion. Pour la plupart des gens, la gestion par les membres est le bon choix. La gestion par les membres signifie que les propriétaires dirigent la LLC. Si vous êtes un fondateur solo ou une petite équipe, c'est probablement l'option qui vous convient. La gestion par un gérant est généralement utilisée lorsque les propriétaires ne s'occupent pas des opérations quotidiennes. Dans ce cas, vous choisissez un gérant pour prendre les décisions pour l'entreprise. Si vous n'êtes pas sûr, gardez l'option Gestion par les membres sélectionnée. Et comme toujours, vous pouvez trouver plus d'informations sous l'infobulle. Ensuite, saisissez les informations pour le premier membre. C'est le propriétaire de la LLC. Si vous êtes un entrepreneur individuel, vous n'aurez qu'un seul membre, donc vous inscrirez votre nom ici. Ensuite, choisissez l'adresse à enregistrer auprès de l'État. Je vais à nouveau laisser cette adresse comme celle de notre agent enregistré. Utiliser cette adresse est l'un des avantages d'utiliser Northwest Registered Agent. Si votre LLC a plus d'un propriétaire, cliquez sur Ajouter un membre, puis saisissez les informations du membre suivant de la même manière. Je vais fermer ceci car je n'ai qu'un seul membre. Et une fois que vous avez terminé, cliquez sur Continuer. Vous êtes maintenant sur l'onglet Contact et cette partie est facile. Il suffit de saisir vos coordonnées comme votre nom, numéro de téléphone et adresse postale. Une fois que vous avez saisi vos informations, cliquez sur Continuer pour passer à l'onglet Compte. Dans l'onglet Compte, vous créez votre identifiant pour Northwest Registered Agent. Saisissez votre adresse email, puis créez et confirmez votre mot de passe. Une fois que vous avez fait cela, cliquez sur Continuer pour passer à l'onglet Identité de l'entreprise. L'identité de l'entreprise correspond essentiellement à vos éléments de base en ligne, un nom de domaine, un site web simple, une adresse email professionnelle et un numéro de téléphone professionnel. Par défaut, Northwest Registered Agent propose un essai gratuit de 90 jours pour ces services. Si vous laissez ce bouton activé, vous bénéficiez de l'essai et vous verrez les tarifs après la fin de la période d'essai. Ou si vous désactivez ce bouton, vous pouvez choisir uniquement ce dont vous avez besoin. Par exemple, vous pourriez choisir uniquement le service téléphonique ou le nom de domaine. Et si vous souhaitez plus de détails, cliquez sur les petites bulles d'aide avec un point d'interrogation à côté de chaque option. C'est ici que vous trouverez certaines informations sur les tarifs. Maintenant, pour beaucoup de personnes, je pense qu'il est logique d'obtenir ces services auprès d'entreprises spécialisées dans ce domaine. Cela offre plus de fonctions ou un meilleur tarif à long terme. Par exemple, j'ai fait un tuto sur l'outil IA de Hostinger. Cet hébergeur web et ses outils d'IA mettent votre site en ligne vite. En prenant un abonnement d'1 an chez un prestataire comme Hostinger, vous aurez un meilleur prix mensuel qu'ici. Hostinger propose également des adresses email professionnelles que je présente dans ce tutoriel dont le lien se trouve dans la description ci-dessous. Ici, je n'ai pas besoin des options de Northwest, je désactive donc Business Identity puis je clique sur Continuer. On arrive aux éléments optionnels. Voici d'autres options, mais laissez-moi vous les présenter pour n'activer que le nécessaire et économiser. La première option concerne l'identifiant fiscal. Il s'agit de votre EIN ou numéro d'identification d'employeur, qui est votre numéro d'identification fiscale fédéral pour l'entreprise. Beaucoup de personnes obtiennent un EIN afin de pouvoir ouvrir un compte bancaire professionnel, payer des impôts ou embaucher des employés plus tard. Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir un EIN directement auprès de l'IRS vous-même, gratuitement. Northwest peut également le faire pour vous, et cela apparaît ici comme une option supplémentaire si vous l'activez. Si vous avez déjà un numéro de sécurité sociale, cela coûtera 50 $. Si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, cela coûte plus cher car la procédure prend plus de temps à traiter et elle est plus complexe. J'ai créé une LLC à plusieurs membres il y a des années et j'ai moi-même déposé la demande et obtenu mon EIN.
L'obtention de l'EIN est relativement rapide et c'est tout à fait faisable. Mais si je devais le faire aujourd'hui, je paierais volontiers les 50 $ ici pour éviter des formalités supplémentaires et toute erreur éventuelle. Ensuite, il y a l'élection du statut S Corporation auprès de l'IRS. Cela ne signifie pas que vous créez une société aujourd'hui. Vous créez toujours une LLC. Cette élection concerne uniquement la façon dont l'IRS impose votre LLC. Certaines entreprises choisissent l'imposition S-Corp plus tard car cela peut permettre de réduire les impôts dans certaines situations. L'inconvénient, c'est que cela ajoute généralement plus de paperasse et de comptabilité et nécessite souvent une paie si vous vous versez un salaire. Si vous n'êtes pas sûr, laissez cela de côté pour l'instant. Vous pouvez créer la LLC aujourd'hui et consulter un conseiller fiscal plus tard pour décider si l'élection S-Corp est adaptée à votre entreprise. Vous n'êtes pas obligé de faire ce choix au moment de la création de la LLC. Ensuite, il y a le service de courrier premium. En tant qu'agent enregistré, Northwest acceptera déjà et numérisera pour vous le courrier de l'État et les notifications légales. Le service de courrier premium est différent. Ce service concerne aussi tout votre courrier professionnel habituel. Si vous l'activez, je vais l'activer ici, vous choisirez votre état de service, puis vous découvrirez les types de services et les méthodes de livraison. Vous devrez choisir entre la réexpédition de courrier premium et un bureau virtuel et vous pouvez en apprendre davantage ici avec leurs tarifs. Et vous choisirez entre les méthodes de livraison, réexpédition physique ou numérisation digitale. Un point important à noter est que le service de courrier premium n'est pas disponible dans tous les États. Donc si vous ne voyez pas votre État comme option, c'est pour cette raison. Et si vous avez déjà une bonne solution pour la gestion de votre courrier, vous pouvez passer cette étape. Si vous souhaitez garder votre adresse personnelle privée et centraliser tout le courrier professionnel, cela peut valoir la peine d'y réfléchir, mais je vais désactiver cette option. Ensuite, il y a le dépôt de marque. Il s'agit de protéger le nom ou le logo de votre marque. Ce n'est pas obligatoire pour créer votre LLC, et si je ferme ceci puis l'active, vous pouvez voir que le coût est de 599 $. Aux États-Unis, vous pouvez acquérir certains droits de marque simplement en utilisant votre nom ou logo dans le cadre de votre activité, par exemple sur votre site web et dans votre marketing, mais ces droits sont généralement limités aux zones où vous opérez réellement. L'enregistrement fédéral ici n'est pas requis pour créer votre LLC, mais il peut offrir des protections plus solides, notamment des présomptions légales et la possibilité de faire valoir la marque à l'échelle nationale pour les biens ou services listés dans votre enregistrement. Si vous décidez de le faire maintenant, vous pouvez également activer un service de surveillance de marque. Cela vous aidera à rester informé des éventuelles infractions. Mais si vous n'êtes pas prêt à prendre une décision, il est tout à fait possible de passer cette étape aujourd'hui et d'y revenir plus tard, une fois que votre nom et votre image de marque seront définitifs. Je ne suis pas avocat, donc si vous avez des doutes, pensez à consulter un avocat spécialisé en marque. Enfin, vous verrez une option pour le dépôt d'un nom commercial DBA. Un DBA, ou Doing Business As, est un nom commercial que vous utilisez publiquement lorsqu'il est différent du nom légal de votre LLC. Donc, si le nom de votre LLC et votre nom de marque publique sont identiques, vous n'avez probablement pas besoin d'un DBA. Si vous n'êtes pas sûr, passez cette étape pour l'instant et vous pourrez toujours l'ajouter plus tard. Je vais fermer ceci. Et une fois que vous avez sélectionné tous les modules complémentaires que vous souhaitez, cliquez sur Continuer pour passer à l'onglet Paiement. Avant de payer, jetez un dernier coup d'œil au récapitulatif de commande à droite. C'est ici que vous pouvez voir votre forfait de base, les frais d'État et tous les modules complémentaires que vous avez sélectionnés. Un élément dont nous n'avons pas encore parlé est le dépôt de renouvellement. Les dépôts de renouvellement sont les rapports que certains États exigent pour maintenir votre LLC active et en règle. Selon l'État, il peut s'agir d'un rapport annuel, d'un rapport biennal ou de quelque chose de similaire. Cette ligne indique 0 aujourd'hui car il n'y a pas de frais initiaux pour s'inscrire. Plus tard, Northwest Registered Agent vous avertira à l'avance et si vous restez inscrit, ils déposeront le dossier pour vous et factureront les frais d'État plus des frais de service de 100 $. Vous pouvez également annuler ce service dans votre compte en ligne si vous ne souhaitez pas effectuer le dépôt automatique. Tout comme pour l'identifiant fiscal, c'est l'un de ces frais de commodité que je considérerais personnellement car cela fait gagner du temps et réduit le risque de manquer une échéance. Je vais fermer ceci. Et si vous cliquez sur cette infobulle à côté de « Que se passe-t-il après mon paiement ?», vous serez connecté à votre compte pour vérifier les informations que vous avez saisies et vous les confirmer avant qu'ils ne soumettent le dossier. Ensuite, vous pouvez suivre le statut et la date d'achèvement estimée dans votre compte. Dans cette vidéo, je ne vais pas déposer de dossier pour cette LLC de démonstration, mais faites-moi savoir si vous avez des questions.
Si vous avez simplement suivi jusqu'ici et que vous êtes maintenant prêt à commencer la procédure, assurez-vous d'utiliser le lien spécial dans la description. Cela vous permettra d'obtenir le meilleur tarif disponible à ce moment-là pour le forfait de base avec Northwest Registered Agent. Merci d'avoir regardé et félicitations pour le lancement de votre nouvelle entreprise.